250e anniversaire de la naissance de Hegel, Jean-Clé Martin me demande de célébrer ces 250 ans. Comment le faire? Je vais aller tout droit à la phrase la plus fameuse de Hegel, oiseau de Minerve prend son vol à la tombée de la nuit, dans la préface à la philosophie du droit. Et on sait que cette phrase signifie, oiseau de Minerve, que la philosophie vient lorsque, comme le dit le contexte immédiat, une forme de la vie a vieilli. Et alors, la philosophie peut penser cette forme, mais ce qu'elle fait, toujours dans le même contexte, ce qu'elle fait alors, la philosophie, c'est peindre sa grisaille sur la grisaille. Alors, ce passage qui est bien connu, comme le dit ailleurs Hegel, ce qui est bien connu n'est justement pas connu du tout, mais ce passage est en effet très mal connu. Il a d'ailleurs donné lieu à beaucoup de discussions, de commentaires et d'interprétations. Mais je pense qu'il faut comprendre, premièrement, c'est qu'en effet, la philosophie vient toujours après le vieillissement, l'accomplissement d'une forme de vie. Ça, Hegel le dit ailleurs, et à propos de l'histoire de la philosophie, il dit par exemple que la première philosophie vient précisément à la suite de la disparition d'une certaine forme de vie, qui est justement la forme de vie qui ne connaît pas la philosophie parce que c'est un monde dans lequel tout est structuré et animé par ce que nous appelons des mythes, des mythologies. La forme de vie dont Hegel constate le vieillissement, ici dans la philosophie du droit, il faut penser, après tout ce que la préface elle-même a dit, qu'il s'agit surtout du vieillissement et d'un certain épuisement de la pensée politique, de philosophie politique, et de la politique elle-même, de la Prusse, à ce moment-là. Alors, je ne veux pas faire l'histoire de ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais plutôt répondre à la question que certainement vous vous posez en m'entendant. Mais alors, si la philosophie ne vient que peindre du gris sur le gris, le gris de la lumière crépusculaire, à quoi ça sert? Et d'une certaine façon, il est vrai que ça ne sert à rien. En tout cas, ça ne sert pas à préparer une autre forme. Ça ne sert pas à engager un nouveau moment de l'histoire. Ça, Hegel le dit aussi dans la même préface. Le philosophe n'est pas là pour annoncer quelque chose, mais il n'est pas là non plus simplement pour faire un constat et passer le gris sur le gris. Non, ce que le philosophe fait, alors, selon Hegel, en toutes circonstances, je veux dire au moins chacun des grands philosophes qui vient à un moment où s'achève une certaine forme de la vie, c'est que il pense ce qui s'est passé là, il le pense en le rapportant à la pensée de la vérité. Par exemple, ça veut dire là, de la philosophie du droit, que Hegel va décrire la société, le droit et l'État
c'est qu'il les comprend comme la vérité de l'État. Ça ne veut pas dire du tout qu'il dit que c'est cela, justement, qui serait vieilli et qui correspondrait à l'État prussien. C'est pour ça que très souvent, on a commis l'erreur énorme de voir Hegel comme un turiféraire de l'État prussien de son temps. Non. Hegel veut expliquer quelle est la vérité profonde de l'État. Par exemple, la phrase qui commence la partie sur l'État est l'idée morale en acte, mais le mot moral est ici très mauvais, l'idée éthique, si vous voulez, l'idée de la Sittlichkeit, Sittlichkeit plus que morale. Eh bien, cette idée-là de l'État, il ne dit pas que c'est l'État prussien du moment qui la réalise. Il dit que c'est ça, la vérité de l'État, et que c'est par rapport à ça qu'on peut apprécier une forme ou une autre. Tout à fait à la fin de la philosophie du droit, il aura parlé du monarque, du prince, de l'individu unique et naturel, donc contingent, qui doit pouvoir représenter n'est même pas le bon mot, incarner l'État, parce qu'il faut qu'il y ait une personne sensible. Donc cette personne sensible, et peu importe ses qualités personnelles, cette personne sensible donne une présentation en sens de l'idée même de l'État, et donc de sa majesté. Mais alors, dit Hegel, seule la philosophie peut contempler cette majesté. Et là, la philosophie, je dirais, n'est pas simplement celle qui pose son discours gris sur la grisaille du temps crépusculaire, mais la philosophie est celle qui, quelque part ailleurs, hors du discours en tout cas, la pensée comme étant au-delà du langage, au-delà de la proposition qui demande de relier un sujet à un prédicat, mais au contraire dans la coexistence du sujet et du prédicat dans une unité qui en même temps préserve entièrement la dualité des deux. C'est cela que la philosophie sait. On peut dire qu'il y a là quelque chose comme une sorte de moment extatique de la pensée de Hegel, le moment extatique et qui est toujours, bien sûr, qui est à la limite de ce que la philosophie peut dire. De ce qu'elle peut dire. Elle ne peut dire que ce qui est dissible. Et ce qui est dissible et qui s'écrit, se prononce et qui s'écrit, Hegel a toujours fait les deux, c'est ça qui est guéri. Or, à partir de là, je veux m'intéresser un peu plus à ce gris, justement, à ce manque de couleur. Car est-ce que cette grisaille d'une fin de forme de vie, d'une fin d'époque, de civilisation, si vous voulez, en même temps que la grisaille du texte sur le livre imprimé, est-ce que ce gris a une signification ou non? Bien sûr, il a une signification très importante. Le gris, dans l'encyclopédie de Hegel, le gris est la première forme de conjonction de la lumière et de l'ombre. C'est une conjonction simple, ce n'est pas une conjonction dialectique, c'est-à-dire que dans le gris, il n'y a pas deux unités ensemble dans une troisième unité
qui en même temps les laisse subsister pour elles-mêmes. Dans le gris, il y a oui, ce que très spontanément, si nous pouvons entendre par le gris, c'est-à-dire une sorte plutôt de décoloration, même si par ailleurs nous savons très bien que le gris peut-être qu'il est aussi une couleur et que nous pouvons apprécier toutes sortes de nuances de gris, mais ça c'est une autre affaire. Mais Hegel ne semble pas penser aux nuances de gris. Par conséquent, le gris est un manque de couleur. Le manque de couleur, c'est quelque chose qu'on va trouver dans l'esthétique de Hegel, en particulier à travers toute l'introduction à l'esthétique, comme caractéristique du temps présent, justement. De ce temps qu'il ne dit pas vieillissant dans l'introduction à l'esthétique, mais qu'en même temps il caractérise comme le temps de l'abstraction, de la réflexion. Donc en effet, de la philosophie, mais de l'abstraction et de la réflexion comme manière de considérer le monde, et donc en même temps de réduire ce monde, comme le dit aussi Hegel là, à un universel, plus ou moins monochrome, gris. Même si Hegel ne dit pas gris à ce moment-là dans l'introduction. Or, quel rôle joue dans l'introduction à l'esthétique, quel rôle joue cette déploration du temps présent comme un temps, j'aurais dit, où en effet on sait tout et on se rapporte toujours à du savoir, mais en même temps on perd quelque chose de la vie, du vif, du vivant. C'est pourquoi Hegel va dire dans ce même texte que notre temps n'est pas propre à la pratique de l'art. Et ici on tombe sur une seconde méprise, mésinterprétation beaucoup trop fréquente à propos de Hegel. On pense que Hegel a dit que l'art était fini, pas du tout. Oui, il dit, nous sommes arrivés à un moment où notre rapport à la vérité demande autre chose que la représentation artistique. Mais en même temps, là, il faut dire que c'est très compliqué, sinueux, même entre plusieurs endroits et plusieurs couches du discours de Hegel, mais en même temps, la présentation artistique, c'est-à-dire la présentation sensible, est une présentation absolument nécessaire. Elle est même exactement ce qui fait la couleur. Dans l'encyclopédie, Hegel dit que la couleur est exactement comme ce qu'il appelle le concept. Il le dit, la couleur c'est le concept. C'est le concept au sens, encore une fois, de la coprésence de deux unités qui ne disparaissent pas dans une troisième, mais qui forment une unité tout en restant une dualité. C'est-à-dire, au fond, c'est la pensée, la pensée viscérale de Hegel, de la dialectique hegelienne. C'est que, par exemple, pour prendre un autre exemple bien connu, l'esprit qui ne s'effraie pas de la mort, mais qui la regarde, qui entre en elle-même. Et oui, la vie et la mort, ensemble, voilà, qui est le concept, l'idée, le vrai, comme on voudra. Or, dans toute l'introduction à l'esthétique, bien loin de déclarer que
l'arche est finie et au fond on n'en a plus besoin. Non, elle déplore à un côté une époque qui n'est plus propice à produire de l'art. Je ne peux pas faire maintenant d'un long commentaire, mais on vous renvoie dans la très bonne traduction faite par Jean-Pierre Lefebvre aux pages 17 et 18, et puis un peu plus loin, vous pourrez encore trouver autre chose sur la possibilité ou non de l'art et de l'artiste aujourd'hui. Donc ça c'est extrêmement important. Ce qui est extrêmement important, c'est que Hegel est le premier, je crois, véritablement le premier philosophe, pas seulement de l'histoire moderne, mais je pense peut-être de toute l'histoire de la philosophie, à part, disons, oui, certains des stoïciens ou des cyniques ou même des épicuriens qui ont aussi été des gens d'un temps qui se sentaient en perdition. Bon, Hegel, en tout cas chez les modernes, Hegel est le premier qui pense une perte. Il est question de quelque chose de perdu dans l'introduction à l'esthétique, qui pense une perte justement dans la grisaille, et dans la grisaille de la seule réflexion, de l'abstraction. Et je trouve extrêmement frappant que si aujourd'hui nous nous sentons dans un état de très profond mal-être par rapport à toute notre civilisation, c'est précisément parce que nous ne trouvons plus dans cette civilisation la possibilité même de ce qu'on pourrait appeler, comme Hegel, une présentation sensible de la vérité ou du sens, si vous voulez. D'ailleurs, tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à l'art, évidemment, ont à voir avec ça. Mais pas seulement les problèmes qui se posent à l'art, les problèmes qui se posent à la politique. Combien loin nous sommes de l'idée hegelienne de l'État. Alors on dira, ah oui, mais justement c'est une bonne chose, parce que c'est une idée idéaliste, pas du tout. Pas du tout. Bien regarder l'idée hegelienne de l'État comme l'idée hegelienne de l'art. C'est l'idée d'abord de quelque chose qui n'est pas une idée. C'est l'idée d'une réalité sensible, effective, présente dans l'expérience. Je crois que Hegel aura été le premier, au fond, à ressentir ce que, un siècle après sa mort, Husserl comprendra comme la crise de la philosophie et des sciences européennes en général, et comme ce que Heidegger, dans le prolongement de Husserl, Wittgenstein d'une toute autre manière et Freud d'une manière encore toute différente auront aussi pensé comme non seulement une crise, mais une sorte de perte de soi, de la civilisation, donc la fin d'une forme de vie. Donc, si Hegel nous dit toujours quelque chose aujourd'hui, je crois qu'il faut entendre avant tout ceci, que nous sommes dans le crépuscule d'une forme de vie, ce qui n'empêche pas qu'une autre puisse venir, mais que, évidemment, nous n'en savons rien, et ni la philosophie, ni encore moins quelque autre discours que ce soit ne peut le prophétiser. Mais nous avons à rester
autant que nous le pouvons dans la pensée de ce qui fait que c'est justement par rapport à la possibilité du sens, c'est-à-dire de la présentation sensible de la vérité, de notre rapport ou de notre rapport au sensible lui-même, si on repense aux couleurs. C'est là que nous avons c'est là dans le maintien de cette nécessité du sens, non pas de la demande d'un sens, non pas donnez-nous plus de sens. Nous savons très bien ce que c'est que le sens. Donc au fond, ce que Hegel, je ne dirais pas enseigne, mais ce qu'il transmet, c'est ce sens très vif qu'il a lui-même du sens.